Prends ma vie comme un agréable sacrifice. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Oh. Prends ma vie comme un agréable holocauste. Tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Je t'en cherchais la vérité tout au long de ma vie. Enfin, je l'ai trouvé en Jésus-Christ. Je veux te louer, t'adorer. Je veux t'aimer. Je veux te servir. Remplis-moi de ton esprit. Jésus. C'est le thème qu'on m'a donné. La famille. Moi, je définis la famille comme la source, la racine, la fondation, la base. Je dirais même la famille, c'est la fondation. Si on a des murs solides, si on a des étages, c'est qu'il y a une fondation quelque part. Et s'il y a des fissures dans des murs, il y a des brèches, c'est que la fondation n'a pas été bien faite. Une famille, vraiment, c'est la fondation. Et ça parle beaucoup de choses concernant la famille. Pourquoi? Parce que il y a la famille en Christ, il y a la famille biologique, il y a la famille. Vous allez trouver des familles disloquées, vous allez trouver des familles en débandade, vous allez trouver des familles où le père ne s'attend pas avec la mère, où les enfants ne s'attendent pas avec les parents, des familles disloquées, des familles divisées, subdivisées. La Bible dit dans Jérémie 31, 29, il dit « Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. » Ce n'est pas les enfants qui ont mangé. C'est la racine qui a mangé. La base. Les parents ont mangé les raisins verts. Et maintenant, c'est les enfants qui payent. C'est les dents des enfants. Normalement, c'est pas les enfants qui ont mangé les raisins verts. C'est les parents qui ont mangé. Normalement, ça devait être les dents des parents. Mais non, les parents, ils ont mangé. Ils ont fini de manger les raisins verts. Mais c'est les dents des enfants maintenant qui sont agacées. Donc, il y a une liaison. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on vit aujourd'hui, où je vis, où tu vis. Des fois, ça ne vient pas de toi, ça vient de ta racine. Tu peux être colérique aujourd'hui, colérique. Mais ça ne vient pas de toi. Tu l'as hérité quelque part. Ça peut venir de tes parents, de ta souche. Toi, tu subis seulement. C'est le raisin vert. Tu vas trouver des familles où l'amour n'existe plus. Non, je suis là pour les enfants. Je vis là, je suis là. Moi, ça ne me dit plus rien. Hein. Bon, si je suis là, c'est un peu pour respecter les enfants. Je fais ce que je veux, ma femme fait ce qu'elle veut. Mais on est là, mariés, entre guillemets. Chacun fait ce qu'il veut. La famille, c'est la base. Le sang qui coule dans mes veines, là, ça ne vient pas de moi. Ça vient de quelque part, des générations. C'est pour cela que vous verrez, il y a des gens. Avec le temps, on va avancer. Deux Rois 19 à 22. Le livre de 2 Rois 2, 19 à 22. Vous y êtes? 2 Rois 2, 19 à 22. La Bible dit, les gens, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile.
il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, vers la source, vers l'origine, vers la source des eaux, et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assais, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Parole du Seigneur. Amen. Palabra du Seigneur. Amen. Maman rigole. Tu es un homme là, c'est bon. Vous le voyez, mon Seigneur, on est bien là. On est bien à Orléans. Il y a des immeubles, il y a le soleil, on a des voitures. J'ai un travail. Tout est bien, mon Seigneur, comme tu le vois. Mais les eaux, l'eau là, dans la ville, hein, amenait la stérilité. L'eau là amenait la mort. Les gens buvaient de l'eau, ils mouraient. Ils se demandaient, quelque chose s'est passé. Nous grandissons. La ville était toujours là. On ne sait pas ce qu'ils ont fait les ancêtres et tout ça. Ils trouvent que l'eau n'est pas bonne. Les gens boivent, ils trouvent la stérilité, ils trouvent le chômage, ils trouvent le célibat, ils trouvent la mort, rien qu'en buvant l'eau de cette ville. Mais Élisée se présente, on lui dit, mais Élisée, mon Seigneur, la ville est belle comme vous le voyez, des immeubles, on a des voitures, on travaille. Mais, les eaux. La Bible dit, Élisée est allé à la source. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la famille c'est la source. Il y a des choses qu'il faut aller vraiment chercher à la source. Chasser les démons, hein, c'est comme si vous coupez des fleurs. Ça va encore repousser. Pour ça, vous verrez des gens, on lui délivre aujourd'hui. S'il y a encore culte à 18h, il lui faut encore une délivrance. S'il y a culte lundi, il faut encore le livre. Donc, délivra. On délivre. Et ça repousse. On coupe des fleurs, ça repousse. Mais si vous allez à la racine de cette plante, vous attaquez vraiment la racine, il n'y aura plus de fleurs. Élisée, ici, la Bible dit, il a demandé le sel, une assiette que personne n'a déjà mangée là-dessus. Et il est allé à la source. À la source. Il ne coupe pas les fleurs, lui, il va à la source. Quand il arrange la source, et la Bible dit, donc il n'y a plus de morts. Mais les gens buvaient de l'eau. Les gens mouraient. La stérilité était là. Mais les gens ne quittaient pas. Ils étaient là, ils ne quittaient pas. C'est un phénomène extraordinaire. Hein? Même si on dit la cigarette la tue. Mais les gens fument. Bon, on va les contraindre. On met maintenant le dessin de la mort, le cancer, et tout ça, les poumons. Ils cherchent même une étui là. Hein? Pour le cacher là, en Louis Vuitton et tout ça, ils mettent ça à l'intérieur pour ne pas voir le Ils vont même braquer le tabac pour prendre ça. Ça tue. Et les gens persistent. Là, l'eau était mauvaise, mais ils ne quittaient pas la ville. Ils étaient là. Ils disent, mon Seigneur, on meurt. La stérilité. Mais pourquoi vous ne quittez pas? Mais ils sont là. Vous allez voir, il y a même des villes où il y a l'inondation et tout ça. On leur dit, bon écoutez, dans 2 ans, dans 1 an, ça va encore revenir. Mais non, c'est ma maison, je ne peux pas quitter. Ils commencent à chasser l'eau, à arranger. Mais on leur dit, mais c'est prévisible. Ils disent, dans 1 an, ça va encore revenir. L'inondation là et tout ça, vous avez tout perdu. Mais je ne peux pas quitter, je dois rester. Mais ça tue, mais il reste. Amen. Amen. Donc ici, voilà, la famille. Les parents ont mangé le raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Nos anciens parents, c'est Adam et Ève, ils ont mangé aussi les fruits. Et ça a affecté toute la génération. Ça ne vient pas de nous. Nous, c'est pas nous. Nous, on n'était pas là. Mais ça a affecté. Et pour cela, il y a beaucoup de gens qui sont affectés rien que par la source. C'est la source. Ce n'est pas question de... Non, non, je ne comprends pas tout. Non, c'est la source. Vous allez voir aussi, il y a des gens, des fois ils disent, non, moi je ne fais pas de fétiches.
tu ne connais pas les maraboutages. Moi, je suis d'accord avec toi. Toi, tu ne connais pas ça, tu n'as jamais été là. Je suis d'accord avec toi. Mais quand ton père, quand mon père, quand mon oncle, ma tante, mon frère a été consulté, est-ce que j'étais avec lui? Non. Non, je vais faire un grand mariage. Je vais bouger ce monde. Je vais faire un grand commerce. Je vais qu'on parle de moi. On dit, bon, ok. Même chez le médecin, si vous allez même pour un traitement, il demande. Hein. Bon, vous souffrez de quoi, le diabète, et tout ça. Bon, ok. Est-ce que dans la famille, vous avez des frères et sœurs? Non, mais je suis venu pour moi. Moi, vous avez des frères et sœurs? Est-ce que dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas de... Mais non, mais c'est moi c'est qui en parle. Non, mais la famille. Chaque réponse, non, dans ma famille, non, il y a mon oncle aussi qui s'occupe. C'est très important. Non, je vais être quelqu'un, je vais faire un grand commerce, je vais faire ceci, je vais la magie, je vais ceci, je vais... Ok, vous avez de la famille? Pareil. Oui. Qui? Oh, Marie-Jeanne à Orléans. Et encore? Oh, j'ai un frère à Lubumbashi, Paul. Il ne dit pas qu'il va le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai un frère, Henri à Bruxelles. Il y a Pauline à Bamako. C'est fini. Hein? Après, il prend ça dans son armoire. Ferme l'armoire. Il prend ce qu'il est venu chercher. Est-ce que toi, tu étais avec l'oncle, la tante, la sœur? Non. Mais ton nom a été cité quelque part. Et mis dans une armoire. Verrouillé quelque part. Je ne suis pas obligé de suivre mon père, ma soeur, pour voir où est-ce qu'il va. Ma tante, ma petite soeur, où est-ce qu'elle va? Je ne sais pas. Quelque part, on t'a cité les noms. Et depuis que tu as été inscrit et mis dans cette armoire, trouve maintenant le mariage. Non, ce qui est à moi est plus fort que ce qui est dans ce monde. D'accord. Trouve le mariage. Je suis la tête et non la queue. Tu es déjà la queue. Tu te consoles. Ah, moi je suis la tête et non la queue. Hein. Là, tu te sens un peu bien. Mais non, rien de plus. Et fais armoire. Et si cette armoire-là, et fait armoire-là arrive, te trouve sans église, sans enseignement biblique, et à l'église tu es là un peu boiteux, ta vie tu l'amènes en temps de si, tantôt à l'église, tantôt, ça est fait. Ça est fait avec toi. Trouve maintenant la bonne santé. Trouve le mari. Trouve la paix. Trouve du travail maintenant. Mets l'argent de côté. Tu es toujours en moi. On te paye à midi 5, tu es déjà à l'église. Et faire moi. Mais je n'ai pas été là. Le jour où il s'est présenté pour chercher, quand il a cité mon nom, je n'étais pas avec ma tante, avec mon oncle, je n'étais pas avec lui. Mais moi, je continue toujours à dire, moi je ne connais pas les fétiches. D'accord, mais il n'y a pas que toi. Il y a d'autres personnes. Agé 1,6 dit, le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Agé 1,6. Le salaire de celui qui est en gage. À gage. On t'a gagé déjà. Même une voiture qui est gagée, tu ne peux pas vendre ça. Les gens qui vont au crédit municipal, monde de piété, monde de piété. Quand vous arrivez au monde de piété pour déposer les bijoux, on demande, vous venez pour dégager ou pour engager? Donc je suis venu engager les bijoux. On le met en gage, on te donne l'argent, tu paieras avec intérêt, tout ça. Mais ici on parle, AG 1,6, lui il dit, le salaire de celui qui est en gage. Qui t'a gagé alors? Qui t'a mis en gage quelque part? Qui t'a hypothéqué? Tu veux un crédit, tu as quelque chose à hypothéquer. Oui, j'ai ma villa hypothéquée. Bon, tu hypothèques la villa pour avoir l'argent. Mais chez les féticheurs, c'est pareil. Tu as des frères et sœurs, oui, qui va citer les noms, il va mettre dans l'armoire. Donc tu es hypothéqué.
Et la Bible dit, AG 1,6, le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Il y a un trou. Je travaille, on dirait que je ne travaille pas. Projet sur projet. L'argent, tu ne peux rien faire avec. Tu gagnes 5 000 € par mois. Tu vas aller prêter. Emprunter, comment on dit? Prêter ou emprunter? Tu vas aller emprunter. Emprunter. Chez quelqu'un qui fait 3 heures de ménage, qui gagne à peine 500 €. C'est elle qui te dépanne même pour le carburant. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5 000 € par mois. Hein? Ça ne suffit pas. 3 000 €, ça ne suffit pas. Tu vas aller, comment dire, emprunter chez quelqu'un qui gagne à peine 500 € par mois. Et la personne qui gagne 500 € par mois a 4 maisons déjà. Et en te voyant arriver, il dit, mais les jours que je commencerai à gagner comme toi, je vais acheter tout. Toi, avec les 5 000, impossible. T'arrives pas. Pourquoi? La Bible dit le salaire de celui qui est à gage. Qui t'a gagé? Et la femme est fatiguée des promesses. Chérie, ça ira. Hein? Ah? Alléluia! Amen! Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Ça ira. Quand j'aurai cet argent là, tu vas chier. Tu deviens aigri. Tu n'es plus content. Ta vie est devenue ton ennemi. Ta vie. Tu n'aimes plus ta vie. Tu en es marre. Or que Dieu a mis sur la terre pour que tu puisses dominer. Tu es maintenant dominé par les soucis, par les problèmes et tout ça. Et dans tes pensées. Oh, mais mon frère, Jean est parti à Kin hier. Oh, il est parti, il a acheté une Golf. Ah, vraiment. Ah, Golf. Alléluia. Amen. Ah, Jean, quoi? Moi, si je descends là. Et les temps passent. Code. Avant c'était 4. Les années passent. Code. Papa tel est parti. Hein. Oh, moi aussi, Dieu. Oh, Daniel. Tu n'es plus content. On soit acheter une voiture. Tu as vu ça? Tu deviens marié. Ah, tu as vu ça? Il n'a pas loué. Non, il a acheté vraiment cash. Mais qu'il fasse attention à... C'est qui le premier ministre? Qu'il fasse attention à Manuel Valls, hein? Ça n'a rien à voir. Alléluia. Amen. Tu deviens jaloux. Tu es mon chéri. La femme est fatiguée des promesses. Mais 5 000 €. Rien n'avance. Les années avancent. Rien n'avance. Et quand l'argent arrive, quand il n'y a plus rien, tu rentres à la maison. Chérie, encore un peu de semoule. Parce qu'il n'y a plus rien. Ça ne peut pas venir de toi. Si on fouille un peu, on remonte un peu, on dit, mais il est actuellement comme son père. Son père, c'était comme ça. Quand il prend l'argent de sa mère, il ne voyait rien. Hein. Ça remonte de loin. Hein. Tu vas le condamner pour rien, ça. Mais il y a seulement une seule personne qui sait, là où le nom est, qui peut aller là, prendre le tiroir, sortir cette liste, effacer ton nom, créer les condamnations, et décret là, et le lendemain, les choses changent. Parce que son nom s'appelle ressuscité. Il dit, je suis
Lazare est mort, lui il arrive. Il dit, mais si tu étais là, il dit, mais non, mais Seigneur, je suis. C'est moi, je m'appelle le ressuscité, c'est moi. Le ressuscité c'est quelqu'un. Ressuscité c'est une personne. Ressuscité parle. Ressuscité écoute. Ressuscité voit. Ressuscité parle. Il ne ressuscite pas que des morts. Il ressuscite aussi tout ce qui est mort. Tu peux être vivant, mais il y a des choses qui sont mortes. Mais lui ne ressuscite pas que des morts. Et la Bible dit, et si, le si là c'est pas conditionnel, et si l'esprit de celui-là qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et si cet esprit-là habite en vous, cet esprit-là ressuscitera aussi tout ce qui est mort en vous. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul esprit dans un seul corps. Il n'y a pas deux esprits. Comment l'esprit a ressuscité Jésus-Christ? La résurrection de Jésus-Christ n'a rien à voir avec la résurrection de Lazare. Paul a ressuscité, Élie a ressuscité, mais ce n'est pas pareil, le ressuscité là. C'est le même esprit qu'on a. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je me fais baptiser, j'ai le même esprit en moi. Mais le problème, c'est quoi? Le diable te fait croire que tu n'as pas ça. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous verrez, il y a des gens, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute chose est devenue ancienne, je suis devenu une nouvelle créature, mais encore des liens de famille. Je peux prêcher la parole, pasteur puissant, tout ça, mais avec des liens. Un pasteur colérique, il a hérité à son oncle. Un pasteur polygame, ça ne vient pas de lui, de sa famille. Amen, amen, amen. Amen. La souche, la fondation. Ici, il y a des murs. Ça ne tient pas la maison, c'est la fondation. Il faut revoir la fondation. Si l'esprit là seulement habite en vous, ça va ressusciter aussi tout. Je peux être vivant, mais la finance est morte. Je peux être vivant, mais le mariage est mort. Mais moi, je suis vivant. Je peux être vivant, mais la santé, le foie, le poumon sont morts. Mais je suis vivant. Mais la Bible dit, et si l'esprit, ce n'est pas conditionnel, là. Elle dit, c'est et si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous. C'est le même esprit. Et le diable te fait croire que tu n'as pas cette onction-là. Tu n'as pas ça. Et comme tu crois cela, tu vas faire maintenant des églises à l'église, chercher cela. Tu vas chercher la chose que tu as déjà. Tu cherches à devenir ce que tu es déjà. C'est pour ça que le diable a dit à Adam et Ève, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous deviendrez comme Dieu. Ils n'ont pas mangé parce qu'ils avaient faim, non. Parce que le diable leur a dit, si vous mangez, vous deviendrez comme. Or, ils étaient déjà comme Dieu. Comment? Beaucoup cherchent à devenir ce qu'ils sont déjà. Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans, c'est pas dans leur couloir. Ils sont pas dans leur couloir. Tu peux être plus rapide que moi. C'est comme les athlètes. Hein. Tu peux courir, il faut respecter seulement le couloir. Si tu viens à mon couloir, Amen. Même si je ne cours pas bien, mais si tu franchis seulement mon couloir, tu es disqualifié. Beaucoup aujourd'hui courent, mais en dehors de leur couloir. Amen. Ils sont déjà disqualifiés. Là. Ils souffrent. Déjà disqualifiés. Parce que ce n'est pas ton couloir. C'est pour ça que vous verrez des pasteurs. Son couloir, c'est un enseignant, mais il va dans le couloir de je suis prophète. Parce que les prophètes s'envoquent, comme à Kin. À Kin aujourd'hui, il y a que des prophètes qui ont des 4x4. Si tu vois un pasteur descendre dans un 4x4, c'est qu'on l'a amené par un prophète. Nouvelle grade. Prophète. Bishop. Ah, il est bishop. Moi, c'est pas archibishop. Il est devenu archibishop avant. Archipas. Le diable n'a même pas peur des titres. Amen. Ça veut dire rien les titres. Titré. Archibishop interplanétaire.
bishop des nations. Il n'y a pas de pasteur local. Des nations. Il y a un pasteur de commune. Le pasteur international. Pourquoi? Parce qu'il a quitté l'Afrique, il est venu en Allemagne, en Belgique. Il était aussi en Londres. Quand il rentre là-haut, Jesus, yes, my God, yeah. Donc, je ne même pas en anglais. Jesus, Holy God, God. Ça ne peut rien dire. Donc, je ne même pas en anglais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est passé par Londres. Hein? Jesus, yeah, my God. Ça s'arrête là. Et qu'est-ce que l'Esprit a fait avec Jésus-Christ? Jésus est mort. C'est ça la différence entre nous et Jésus. Jésus est mort. Son corps est dans le tombeau de José d'Arimathée. Son âme dans le séjour des morts. Son esprit, il dit, Père, entre tes mains, je remets. Donc l'esprit est chez le Père, le corps est dans les tombeaux, et l'âme dans le séjour des morts. Alors la Bible dit, l'esprit là, l'esprit de celui-là qui a ressuscité, c'est le Saint-Esprit que toi et moi, nous avons. C'est le même esprit là, a pris maintenant l'esprit de Jésus, est passé dans le séjour des morts, a pris l'âme de Jésus, est revenu là où il y avait le corps. Quand on parle de mort là, pendant les 3 jours là, c'est vraiment mort. Hein? Le sang ne circule plus, le cœur ne bat plus, il n'entend plus, il ne parle pas, il ne mange pas. Mais l'esprit là est venu. La différence entre nous, je peux encore louer, je peux encore implorer la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde pour ceux qui me tourmentent. Je peux encore prier, mais lui, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus prier. Il ne peut plus demander grâce. C'est fini. Mais toi et moi, on peut encore prier, on peut gêner encore pour nos situations. Même si les poumons dérangent, même si le diabète dérange, même si la tension dérange, tu peux encore prier, tu peux encore gêner. Mais lui là, rien. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus parler. Trop tard. Mais l'esprit là, il est allé chercher l'âme, est venu avec l'âme, il dit bon, âme, rentre. L'esprit, rentre. Et Jésus, sans séquelles. Et c'est le même esprit qu'on a aussi. Il faut refuser. Il dit, je refuse de porter ce que Jésus-Christ a déjà porté à la croix. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Alors toi, maladie, je t'ordonne, je ne peux plus te porter parce que Jésus-Christ t'a porté déjà à la croix. Amen. Tu t'es trompé d'adresse. Amen. Et la façon que tu es rentré, c'est de la façon que tu vas sortir. C'est Jésus a déjà porté ça. C'est le même esprit qui est en toi. Peut-être tu l'as attristé. Parce que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé par nos comportements, par nos façons de faire, là ça devient un autre problème. Le Saint-Esprit c'est comme le GPS. Prenez à droite, prenez à gauche. Ne va pas à gauche, il y a des sorciers là-bas. Prenez à droite, il y a la mort là-bas. Prenez à droite, prenez à gauche, contournez. Mais si le GPS ne marche plus, même s'il y a la mort là, il ne dit plus rien le Saint-Esprit. Il te laisse. Vous voulez dire non, il y a la mort, prenez à droite. Ah, mais je ne comprends pas, je devais sortir à cette sortie. Normalement, je devais sortir. Mais je ne sais pas comment. Ne fais pas marche arrière là. C'est le GPS de Dieu. Normalement, je devais sortir là, mais je ne sais pas pourquoi. Je devais prendre ce train, mais je ne sais pas pourquoi c'est. Ah, j'ai raté ce train. GPS. Amen. L'Esprit de Dieu. Amen. Il y a des gens, des fois, ils viennent pour te tuer, des fois. Ils disent, mais cette femme, vraiment, elle doit continuer à prier. Donc, on a loupé des tierces. Saint-Esprit, je pèse. Mais si le Saint-Esprit est attristé, il ne fait plus rien. Surprise sur surprise.
Désagréable. C'est ça. Amen, amen, amen. On peut acclamer pour cette parole. Et je suis toujours dans le domaine de la famille. Mon père avait quelque chose, avait un peu de moyens. Son frère est venu. Michel, je peux avoir 600 francs, 500, 400, tout ça. Ah non, 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 j'ai pas assez, j'ai pas assez. Ça c'est pour mes enfants là. Je dois encore payer des trucs. Mais parce que moi je dois. Mais pour les enfants, j'ai plus rien là. Ça c'est pour les enfants. Ils ont encore des trucs à acheter. Il s'en va. Je suis toujours dans les domaines où les parents ont mangé. Il s'en va, mais il n'est pas content. Là où il va, je ne sais pas, chez nous les Bakongo, il va traîner son derrière par terre. Hein. Ils disent, chez nous on dit sieta, il est en train de sieta. Donc il traîne son derrière par terre, tout en prononçant des mots. Hein. Pour ses enfants. Hein? Bon. Que ces enfants-là réussissent. Hein? Il va traîner. Il ne traîne pas ça sur les chaises, pas sur le mur, pas sur une voiture. Il traîne ça par terre. Il est en train de maudire la terre pour toi. Tiens. On veut qu'il réussisse. Depuis que ton père n'a pas honoré son frère ou sa soeur, je ne sais pas, il va maintenant prononcer des mots parce qu'il n'a pas eu quelque chose de ton père. Et depuis qu'il a fait ça, les enfants du père, on verra avec ses enfants. Et les enfants aussi commencent à voir. Ils verront ses enfants. Et les enfants commencent. Et si les enfants là n'ont pas Dieu, n'ont pas l'esprit là, direct. À l'église, tu ne respectes même pas les devoirs de l'église. L'esprit là arrive là, l'esprit là arrive, te cherche, il te trouve sans dîme, sans offrande, et toujours en retard à l'église. Des absences prolongées. Satan, il n'empêche pas les gens d'aller à l'église. Ce n'est pas ça son problème. Son temps est limité. Il lui reste peu de temps. Il est nerveux. Il cherche aussi qui. J'accepte Jésus Seigneur et Sauveur, je suis baptisé. Je suis sauvé. Ok? Je suis sauvé. Il faut que je sois dans une église pour garder. Parce qu'il viendra chercher son église. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il a déjà accepté Jésus Seigneur. Ah, il est sauvé à tout ça. Bon, maintenant il faut qu'il soit dans une église. C'est le moment le plus crucial. Maintenant, il va te prendre, te convaincre, et te mettre même dans une église là où il n'y a même pas l'esprit là. L'esprit là n'existe pas là. Il te met là. Comme ça, les gens qui viennent chercher son église, cette église-là n'ira pas. Et toi, tu te retrouves là. C'est ça son problème. Tu peux aller louer, crier, chanter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais là, quand on loue, on chante, est-ce que vraiment il peut résister? J'ai dit non. S'il a dit à la femme samaritaine, il y a des vrais adorateurs. En esprit, c'est qu'il y a des faux. Là où vous adorez faux. Mais lui aussi peut venir. Il dit à ses enfants, hé, venez vite, ils ont déjà commencé, on sera en retard. Lui aussi, il vient avec ses enfants. Adorer. Il te met seulement là, c'est tout. Ce n'est pas le fait de dire Alléluia. Lui aussi, il peut dire Alléluia. Il te met dans un endroit où il y a accès. Où il te donne un caractère, où il y a accès, qui devient impossible. Tu ne peux pas écouter la parole. Tu vas te développer. Tu rencontres que des gens qui vont t'amener aussi là. Des fiancés. Tu te retrouves dans un cycle de l'éternel recommencement. Tu recommences toujours. Tu fais que recommencer. C'est difficile de recommencer. Il y a ceux qui recommencent dans les domaines même des papiers.
En France, on ne donne plus de papier. Oui, en Allemagne, maintenant, vraiment, si tu arrives, même dans 2 mois, tu as des papiers. Ah bon? Tu arrives, maison, matelas, chaise, marmite, fourchette, tout ça. Après, à ton tour seulement, tu arrives. Non, non, monsieur, on a clôturé. Ah, il paraît en Espagne. Oh, direct. Tu laisses tout. Tu arrives en Espagne encore. Matelas, fourchette. Donc, tu commences dans les... Toi, tu recommences toujours dans les domaines des papiers. Il y a ceux qui recommencent dans les domaines des fiançailles. Tu peux être là, tu es au 15e ou au 22e. Quand le mariage arrive, tu peux manger, boire, mais seulement quand il dit maintenant je vais te marier, je vais t'honorer. Le monde là entend. Je vais te marier, toi. Hein? Tu manges, tu bois, mais si on arrive seulement au niveau du mariage, l'esprit là arrive. Tu es en train de manger là. Or que l'esprit là est déjà venu. Chérie, j'ai bien préparé, hein? Ça te plaît là, hein? On a la sauce. Oh, l'esprit là est venu déjà réclamer le mari. Tu me regardes avec les beaux yeux, tu es amoureux. L'esprit là maintenant commence à faire voir à cet homme des défauts. Oh Jésus. Il dit, regarde la femme que tu veux te marier. Tu ne vois pas la joue là? Tu vois pas? C'est pas bon. Comment tu vas la présenter à tes amis? Il essaie de les convaincre. Toi tu es là. C'est bien, je m'y prépare. Regarde la joue là. Qu'est-ce que je fais? Regardez-toi! Tu vas te tuer, toi! Mais qu'est-ce que je fais? Je comprends qu'on était à table. Je n'ai rien fait. Vous voyez la femme là, samaritaine, faisait ça exprès. Hein? Il rencontre Jésus au puits. Jésus au puits. Il dit, ah, bonjour, donne-moi de l'eau. Ah, depuis quand les Juifs peuvent me demander de l'eau, tout ça? Hein? Madame, parce que tu ne sais pas. Le problème, c'est de connaître, de savoir. Il dit, parce que tu ne sais pas. Il dit, mais comment je ne sais pas? Il dit, si tu savais seulement. C'est toi qui allais me demander de l'eau. Ça, c'est le puits de Jacob. Si tu bois cette eau, tu auras toujours soif. Jacob, c'est un voleur. Mais l'eau que je vais te donner, moi, tu n'eau. Il dit, mais tu n'es même pas équipé. Moi, je suis équipé. L'eau est profonde là. Il y a un puits. Il faut avoir l'équipement. Il faut avoir le petit seau, la corde et tout ça pour aller chercher l'eau. Moi, je suis équipé, moi. Toi, tu n'es pas équipé. Comment je peux te demander de l'eau, toi qui n'es même pas équipé? Parce que tu ne sais pas. Si tu savais, ça allait être autre chose. Parce que tu ne sais pas. Comment tu peux prier pour moi, pasteur? Comment tu peux prier? Je suis dans l'abondance, j'ai des villas, j'ai 4 voitures. Je suis équipé, pasteur. Toi, tu envoies à pied. Moi, je suis équipé. Comment tu vas prier pour moi? Parce que tu ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, bon, cette discussion va continuer trop loin. Comme les gens aiment beaucoup la prophétie. Yanda Karavasene Kerabababa. Femme, tu avais 5 maris. Hein? Tu es prophète. Tu avais 5. Ce n'était pas tes maris. Le 6e là que tu es venu chercher l'eau pour lui faire la semoule, ce n'est pas non plus ton mari. Donc tu es dans les cycles de l'Éternel. Il ne fait pas ça exprès. Tu veux me marier, d'accord. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis content. Mais la femme se donne. Mais quelques jours après, il s'en va. Paul s'en va. Bon, la vie ne se termine pas là. Peut-être pas, c'était pas ma route. Dieu m'a peut-être sauvé aussi. Hein. Vous pouvez me tuer, peut-être à la gauche et Ebola. Hein. Bon, je suis encore jeune. Frédéric arrive. Je me donne encore à Frédéric. Les jours où Frédéric commence à décider, le diable lui fait voir encore les défauts. Il s'en va. Henri arrive.
Je suis encore jeune. Je ne vais pas arrêter ma vie comme ça. Henri arrive, Henri s'en va. On ne fait pas exprès. Je m'étonne comme une femme, comme un homme. Mais ça peut être aussi un homme. Tu es là, tu es au 15e ou 25e. Tu n'arrives pas. Et l'âge avance. C'est pas normal. Cette femme, c'est pareil. Jésus n'était pas là pour minimiser cette femme. Des femmes, même la 6e là, que tu viens chercher l'autre, c'est moi, je ne sais pas. C'était une façon de dire à cette femme. Maintenant, il faut arrêter le cycle de l'éternel recommencement. Il faut chercher maintenant le 7e, le chiffre 7, la plénitude. C'est moi le 7e mari qui est en face de toi. Si tu m'acceptes, moi, Jésus-Christ, ta vie bascule. Ta vie change. Et on arrête le cycle. C'était une façon de dire à cette femme. C'est pas bien le cycle de l'éternel recommencement. Ça peut être dans le domaine de santé. Tu vas avoir un peu de force pour aller travailler, c'est les genoux. Tu vas avoir la force, c'est les dos. Tu vas avoir, c'est le cœur, c'est le sucre dans le sang, c'est le stérilité, c'est les fibromes. Cycle de l'éternel recommence. Tu recommences dans le domaine de santé, domaine d'argent, domaine de travail. Il y a beaucoup de domaines que les gens recommencent toujours. Et il y a une seule personne, si tu es bien avec lui, c'est lui qui arrête ce cycle de l'éternel recommencement. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et ça devient le fatalisme. Le fatalisme, c'est quoi? Mon père a divorcé. Mon grand frère a divorcé. Ma soeur a divorcé. Maintenant, il y a quelqu'un qui prétend me marier, mais j'ai peur. Même si je me marie, je vais aussi divorcer. C'est dans notre famille. Hein. Nous, le divorce chez nous, c'est fréquent. C'est toujours dans le domaine de la famille. Mon père a divorcé, ma soeur a divorcé. Je suis la seule, mais maintenant, il y a quelqu'un dans ma vie, mais j'ai peur de me marier parce que même si je vais divorcer, fatalisme, mais il y a quelqu'un qui coupe ça. Ça, c'était mon père. Moi, c'est moi. Amen. C'est dans le domaine de famille. Il y a des maladies de famille. Il meurt que de diabète. Papa est mort de diabète. Mon grand frère de diabète. Ma petite soeur de diabète. Moi aussi, on vient de me prendre déjà, les taux de sucre commencent à monter. C'est dans notre famille. Maladie familiale. Ça existe. Dans leur famille. Même les médecins nous demandent. Et ils disent même ça. Ah, c'est héréditaire ça. La tension, ah oui, il y avait la tension. Ma mère, ma tante. Moi, on m'a pris aussi 19. Ah là là, je vais finir comme eux. Non. Eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Amen. Amen. Et des fois, c'est souvent les Africains. Moi, si je mourrais, Dieu me dit, toi tu vas maintenant rentrer encore là. Je dis, fais-moi chinois. C'est terrible les Africains. C'est souvent en Afrique. Je ne sais pas. L'Afrique. Les générations à génération. Du pont à, quand on dit boulanger, le magasin boulanger, bon, de père en fils. Boulanger, 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 boulanger. Il a hérité. Boulanger, robinet. Mais souvent, nous, on hérite. L'héritage chez les Noirs, souvent, le colère, là, il a hérité de son oncle. Mais lui, Amen, amen, amen. polygamie, là, son père. Oh! Mais la femme, là, on ne comprend pas. Mais la fille, là, mais c'est ça. Mais il a à peine 22 ans. Mais oui, mais il faut voir sa mère, comment était sa mère. Sa grand-mère. Héritage. Ça vient de loin. De sa mère. Ma grand-mère ne s'est pas mariée. Sa mère ne s'est pas mariée. Ma mère ne s'est pas mariée. Et moi aussi, je ne me marie pas. Ma fille aussi, on prend aussi la lignée là. Souvent les Américains, quand ils disent, bon, moi je m'appelle, je me présente, je m'appelle Pasteur Kams, 12e du nom. 12e du nom. Donc, 11e du nom, pasteur. 10e du nom, hein, le père, évangéliste. Diacre. Mais chez nous, je peux dire, bon, je suis Michel Louzouiki. 4e du nom. Quand tu remontes, mon père, polygame. Son père, 3e du nom, chef coutumier. Pasteur, c'est toi. Monsieur, les Américains, ils disent, bon, Van Gogh, 7e du nom, 7e pasteur de la famille. C'est ça.
ne sais pas si on va finir ça aujourd'hui. On voit dans Genèse 12, ça ne vient pas de nous, hein? La source. Il faut me faire signe s'il reste 20 minutes. Genèse 12. Genèse 12. 10 à 1. Il séjournait, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront à cause de toi. Amen. Et que mon âme vit grâce à toi. Amen. Amen. À cause de la famine. À cause de la famine. La famine, c'est quelque chose de terrible. Hein? À cause de la famine, le ventre. À cause seulement de la famine. Tu diras, tu n'es pas ma femme. À cause de la famine. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, quand la famine arrive, ils vendent même leurs droits de naissance. Les dettes. Même quand il y a des dettes, hein, beaucoup de dettes. Quand on est criblé de dettes, la vie n'a plus de sens. Je peux prêcher ici, faire des miracles ici, mais si je dois l'argent à quelqu'un, on lui dit, mais va vite là-bas, va vite à l'église là-bas, il est en train de faire des miracles. Et ces gens-là que je dois l'argent, entre là, ils peuvent me ridiculiser. Parce que je leur dois. Les dettes. Tu peux être là, tu es bourré de dettes. Je vais te dire ce matin, Dieu paye aussi nos dettes. Amen. C'est pas bien les dettes. Tu changes des puces de téléphone. Tu choisis des endroits pour passer. Tu n'as plus de répondeur à ton téléphone. C'est quand ils appellent ces gens-là. Allô, pour mon argent, allô, vous laissez les messages. Dis, écoute, hein, toi avec l'argent là, ouf ça, mais les jours que je. Donc, allez, maintenant, s'il veut te laisser le message, il dit non, ce répondeur ne reçoit plus le message. À cause de Dieu. Là, c'est la famine. Famine. Il dit, Sarah, tu diras, tu es belle de figure. Ces gens-là, non. Tu diras, tu es ma soeur. Pour que je sois bien traité à cause de ta beauté. C'est le Père qui dit ça. Je suis dans la famille. Amen. Amen. Et quelques temps après, parce que je ne peux pas continuer là, sinon on n'aura pas le temps. Genèse 26. Genèse 26. 1. La Bible dit quoi? La première famille qui était au père, c'est venu aussi à l'enfant. Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut. Et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Pour aller plus vite, 26. Non, 7, à partir de 7. Il est maintenant là où Dieu lui a dit de rester. Et écoute maintenant, à partir du verset 7. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait Ma soeur. car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure. Son père aussi avait dit non, sinon elle est belle de figure. Vous voyez les liens? Ça ne vient pas des Africains. Il y a la famille. À cause de la famille, toi tu diras tu es ma soeur. Le fils arrive, il ne connaît même pas ça, ce n'est pas son époque. Hein. Lui aussi à son époque, il a hérité aussi cette famille. Et les mêmes phrases. Et même lien, hein? Son père avait une belle femme, son fils aussi. Quelqu'un me suit. Il y a beaucoup hérité dans les mauvais et dans les bons. Bah, c'était un grand cordonnier, même son père aussi était cordonnier. Ah, il est ministre, mais même oui, son grand-père aussi était ministre. Il est président, oui, son père aussi était ministre. Donc il y a vous voyez les héritages. Donc il dit ici, tu es belle de figure. Tu diras, tu es ma soeur. Ta maman avait dit ça. Et David a pris la femme d'autrui, la femme du riz. Mais dans le psaume 51, il dit, ma mère m'a conçu Dans le péché. Et avec la femme du riz, il a eu un enfant, non? Dieu a tué cet enfant. Si Dieu avait laissé vivre cet enfant aussi allait dire quoi? Je prêche avec vous. L'enfant là du riz allait dire aussi, ma mère, Dans le péché. ça vient de lui. L'enfant ne sait pas.
C'est pareil. Donc, héritage. Et ça a affecté la vie d'Absalom. Ça a affecté la vie de Salomon. Vous voyez ça? Ça vient du Père toujours. Pour finir, on va dans Juge 6. Juge 6, 2 à 6. Juge 6, 2 à 6. La Bible dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc ici on parle de Madian. Je crois que le mot Madian, ça peut sortir de Madian. Ils ne travaillent pas. Ils font des tentes. Ils arrivent quelque part dans une ville, ils mettent leur tente là. Mais maintenant ils vont manger ce que les enfants d'Israël sont en train de cultiver. Quand ils viennent avec leur tente, ils ne mangent pas. Même si l'enfant pleure, moi je vais manger, je dis attends, on est en train de monter des tentes. Mais ils n'ont rien. Ils vont manger ce qu'ils vont trouver là sur place. Vous allez trouver, il y a beaucoup de familles comme ça. Et Mandias se sont même installés chez nous avec leur tente. La Bible dit quand les enfants d'Israël cultivaient, et ils étaient là, ils ne bougeaient pas. Vous cultivez, tranquille. Ça grandit, tranquille. Mais au moment de récolte, ils prenaient tout. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je travaille, on dirait je ne travaille pas. Quand tu travailles, le réveil, 5 heures, 4 heures, ils sont là. Ils ne bougent pas. Mais le jour de la paix, récolte, il ne reste rien. Ni brebis, ni acédique, ni pour le pain, ni tout. Tout part. Tout. Et ça peut durer des années. Les Madians sont là, avec leur tente. Je crois que ça vient d'eux. Hein. Ils viennent avec des caravanes dans une ville. Après, les habitants de là commencent à dire ah, il faut bien fermer. Ils sont déjà dans le parage. Hein. C'est un peu ça aussi. Mais Israël fut malheureux. Après, ils ont pleuré à Dieu. Et Dieu a choisi Gédéon pour le délivrer. La suite, je ne peux pas continuer. Mais ce qui attire notre attention, quand il a choisi Gédéon, Gédéon a dit mais qui suis-je moi? Hein? Je suis le plus petit. Donc il y a beaucoup de gens qui ont de pertes d'identité, qui s'identifient souvent aussi dans la famille, en fonction de leur famille, en fonction de leur milieu social. Ils s'identifient. Hein. Quand il a prié aussi Moïse, il dit Moïse, tu vas aller chez Pharaon. Il dit hey, qui suis-je? Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis simple berger. Donc pour être berger, donner de l'herbe aux vaches, il ne faut pas faire des études. Hein? Pour donner à manger aux animaux, il faut faire des études. C'est un peu ça. Donc il dit, mais qui suis-je? Donc par rapport à son milieu, je ne suis rien, je suis rien. Donc je suis Moïse, un simple berger chez Pharaon. Qui suis-je? Il dit ça à Dieu. Dieu qui a créé Pharaon et qui l'a créé. Qui suis-je? Crise d'identité. Il ne sait pas. Qui suis-je? Hérémiste. Qui suis-je? Le chemin, pauvre femme, moi. Femme seule. Comme une femme qui m'a dit, femme moua. Femme seule. Ah, je suis femme moua. Moi, je suis femme moua. Ah, je suis femme seule. Ah. Elle est contente. Contente, moi, je suis femme moua. Contente? Alléluia. Qui suis-je par rapport à ce qu'il fait? Oh, Dieu veut faire des choses. Amen. Amen. Gédéon, vaillant héros, dit ah! Comment vaillant? Comment vaillant? Moi, pour que je dise tu es vaillant, il faut que je vois d'abord ce que tu as fait. Mais Dieu, lui, voit déjà. Amen. Il est vaillant héros. Amen. Donc, les noms là qu'on t'appelle, c'est pas ça ce que Dieu appelle. Amen. Les qualifications que les gens te donnent, c'est pas ça. Amen. Il dit vaillant héros. Il dit non, je ne suis pas vaillant.
crise d'identité par rapport au milieu. Qui suis-je? Il commence à donner son identité à Dieu. Je suis le plus petit des familles. La famille, c'est autre chose, je vous ai dit. Il prétend sa famille. Je suis le plus petit de la famille. Tout ça parce que Dieu lui a dit seulement, vaillant héros, dit, hey, je suis le plus petit de la famille. Si j'étais vaillant héros, comment je peux venir cacher les fromages sous les pierres? Donc il s'identifie par rapport au milieu social, sa famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Il continue, hein? Et dans la maison de mon père, et je suis le... Donc continue toujours. Il dit ça à Dieu, pas à un ami. Et avec quelle force je vais délivrer cette famille? Il dit avec la force là de Dieu. Donc tu peux être là, tu es la clé de ta famille. Si un jour on dira cette famille, mais ça part de toi. Je ne viens pas ici pour passer mon temps. Si je viens ici parce que je sais que Dieu est ici, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas. La clé est ici, Dieu est ici, ma clé est ici. C'est tout. Il y a des choses ici qui doivent se passer ici. C'est pour cela qu'on vient. Je ne passe pas mon temps ici. Je viens à la rencontre de ce Dieu. Parce que je suis la clé de ma famille. C'est moi qui va relever la famille. Même si je n'ai rien hérité. Même si je ne suis pas pistonné. Là où tu es maintenant, ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien hérité. Tu n'as pas été pistonné. Rien du tout. Ce que tu es, ce que tu as. C'est Dieu qui t'a fait. Il n'y a rien de... Tu n'as rien hérité. Et Dieu fait encore faire de grandes choses encore. Je ne suis pas été pistonné. Le nom n'est même pas connu. Marie. Et la vie a commencé qu'à Marie. Si moi je ne dis pas je suis le fils, mais mes enfants diront je suis le fils. Ce que j'ai vécu, ça s'arrête à moi. Ça ne va pas attaquer les enfants. La ligne est là. Pas les enfants. On devait choisir un disciple pour remplacer Judas. On les ramène, on dit bon, il faut 2 personnes. Non, on cherche quelqu'un qui va remplacer Judas. Mais il faut que les critères de recrutement, il faut que la personne soit là les jours du baptême et de résurrection. 2 personnes se sont présentées. On dit bon, on vous présente Joseph de Barsabas, alias de Justus. Et l'autre là, c'est qui encore là, le petit là, bien, Mathias, sans père, sans phrase. Lui c'est Joseph de Barsabas, alias de Justus. L'autre là, bien. Et Mathias. Bon exemple. Sans pour mon fils de non. En plus, non prier. Alléluia! C'est bien toi qui connais ces 2 hommes. Choisis qui? Il a choisi Mathias. Tu vois? Il n'est pas pistonné, je n'ai pas de nom, le fils de non. Ça commence par moi-même. Dieu démarre avec moi. Ici, il choisit Gédéon. Et puis Gédéon était content, mais je vais m'arrêter là. Écoute ce que Gédéon a fait. Il est très content, c'est lui qui va délivrer Israël. Dieu l'a choisi, il a donné son offrande. Écoute maintenant. Juge 6. À partir de 22, la Bible dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Cet ange-là, quand tu le vois, c'est fini. Cordial, direct. Il y a des anges. Hein. Vous savez, il y a des gens, ah, mais avant de mourir, il savait. Hein. Il nous a dit, allonge-moi ça, garde bien mes enfants. Parce qu'il a vu déjà. Hey, on y va accélérer. Bon, la mort est venue. Les gens voient. Ah, ces derniers jours, il avait vraiment vu. Parce qu'il a dit, garde mes enfants bien, même si je pars aujourd'hui, garde les enfants. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Ici, lui, il dit, oh, j'ai vu malheur à moi. Seigneur l'Éternel, quand j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit. Suivez parce que je vais m'arrêter là. La Bible dit ici quoi? Gédéon, Dieu lui dit des bonnes choses. Dieu lui garantit.
non, ça lui dépasse. Il dit non, je vais faire une action. La Bible dit il bâtit un hôtel et lui-même des balles qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est Jésus. Lui, il a construit l'hôtel. Quelqu'un me suit. Il a construit l'hôtel. Il est content. Il a donné même le nom. Ça, c'est éternel de paix. Mais la nuit, il va dormir parce que j'ai fait l'action de grâce. J'ai fait, oh Dieu, Dieu est bon. Mais la même nuit, Dieu vient lui voir et dit, toi, qui t'a dit les bâtiments? Non, mais tu fais ça pour toi. C'est bien, non? Et Dieu lui dit, avant de faire ça, je ne peux pas cohabiter. Je ne peux pas cohabiter avec ce qu'a fait ton père. Je vous ai dit, il y a des choses que nous vivons, ça ne vient pas de nous. Où la forêt profonde. J'aime et j'entends. Tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, source avec son nom. Livre aux zéphyrs. Son chant doux et léger.